Salut les petits loups, comment allez-vous? Comment allez-vous bien, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mal? Ah bah, je suis plus sûr, bah alors là. Alors, j'avais dit que je faisais plus de politique, je ne parlais plus de politique, vous le savez. Ça ne m'empêche pas de faire un petit travail pseudo-journalistique. Donc, vous dire ce que je vois, clairement, c'est la merde. Bon. L'État français est en train d'affûter son godemiché. Oui, son godemiché national, c'est-à-dire pour tout le peuple de France. C'est le 49.3. Ils vont passer la réforme des retraites, très probablement grâce à ce godemiché, que vous allez prendre directement dans l'arrière-train. Oui, c'est extrêmement vulgaire. Ce système l'est aussi, et ce gouvernement l'est encore plus. Alors, est-ce que ça valait le coup de faire les grèves pendant un mois et demi? Je ne sais pas combien de temps ça dure, un mois, 3 semaines, 2 semaines, se faire casser la gueule par les flics, se faire démonter, même quand vous êtes des journalistes, en prendre plein la tronche, des femmes qui ont été tabassées dans le dos, des croche-pieds, des gens qui ont été tués à coups de poing, tout ça par les forces de l'ordre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus, j'ai envie de dire? Ce pays s'enfonce, hein, pas ce pays. Vous savez que j'ai pas le droit de dire ça. Hein. La France s'enfonce dans la dictature, et ça n'est que le début, car vous savez quelle est ma vision des choses, ça va être une dictature dans les quelques années à venir en France. Alors peut-être pas dans si longtemps que ça. Vous savez que moi, je pense que suite à l'écroulement bancaire ou à la faillite bancaire mondiale ou à l'écroulement financier, en tout cas à l'éclatement de la bulle mondiale, va s'en suivre une fermeture des banques et donc un chaos généralisé, une guerre civile généralisée. Il suffit de voir encore comment les gens se sont rués sur le chocolat ou les télévisions bradées, je ne sais plus quoi, là encore, ça a été l'émeute. Ben, devinez ce qui va se passer le jour où vous ne pourrez plus payer dans les grandes surfaces avec votre carte de crédit. Parce que vous êtes payé en ce moment, quand vous recevez votre salaire, vous le recevez sur un compte en banque directement, et ensuite vous payez avec vos cartes de crédit, soit vous retirez de l'argent au distributeur, ben là non, là, vous ne pourrez plus. Alors je sais, vous allez me dire, mais tu te répètes, est-ce que ça va arriver? C'est pas encore arrivé. Alors vous me dites, ouais, mais non, ça va arriver. Je ne peux pas vous dire quel jour ni quand. Est-ce que vous avez pris toutes vos précautions par rapport à ça? Alors il y en a qui vont dire, non mais quand même, attends, c'est quand même du délire, tu es en train de nous dire, voilà, il faut qu'on fasse des réserves de bouffe, machin. Attention, un homme averti en vaut deux. Si je ne dis pas ce que je vois, si je ne dis pas ce que je pense, ça s'appelle un délit d'initié puisque je suis au courant de ce qui va se passer. Alors vous allez me dire, je suis au courant par quoi? Non, je ne suis pas au courant par des voix officielles. Je suis au courant par des voix qui viennent du ciel. C'est différent. Voilà, je sais que ça va venir. Je suis venu sur cette planète pour vivre ce moment. Pour aider les gens à passer ce cap qui va arriver. Qui va être un cap qui va durer longtemps. Alors je ne parle pas du chaos que va engendrer la faillite bancaire. Je parle de ce qui arrive derrière. Parce que là, on en a pour longtemps dans la destruction. On va vivre toute une série d'emmerdements. Que ce soit sur le plan gouvernementaux, les guerres, les chaos, les guerres civiles, l'écroulement bancaire, et va arriver derrière la planète qui va s'en mêler. À l'heure où je vous parle, il y a un réveil volcanique sur cette planète. Voilà. Renseignez-vous. J'ai mis des articles sur mon VK, sur mon Facebook. Si les glaces polaires fondent, c'est parce qu'il y a un réveil souterrain volcanique. Il y a des volcans, notamment sous l'Antarctique, qui se réveillent. Et il y a des volcans sous l'Arctique aussi, sous l'Arctique, qui se réveillent et qui font fondre les glaces des deux côtés. Donc, il y a un réveil aussi dans les volcans mondiaux, tout le monde le sait, tout le monde pense que c'est la planète X. Il n'y a pas de planète X. La planète, j'ai déjà expliqué sur ma vidéo sur l'autre chaîne que la planète est un être vivant. Et on va vivre des tribulations. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne suis pas sûr. Hein. J'ai l'impression que vous êtes encore. Oui, mais j'ai encore mon argent dans les banques. Quand même, Jim, t'es sûr qu'il faut l'enlever? Moi, j'aurais dit. En tout cas, on ne pourra pas me reprocher de l'avoir dit. Voilà, de ne pas l'avoir dit. Voilà, je dis ce que je pense. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, évidemment, dans ce monde où tout va bien, où, par exemple, les lanceurs d'alerte sont en prison. Ah oui, Julian Assange, à l'heure où je vous parle, il est en train de me croupir sur pattes. C'est pas drôle, hein, ça ne me fait pas rire du tout, parce que ça pourrait être moi. Il est dans une prison, on ne sait pas dans quel état il est, on sait que ça va pas bien du tout. Pendant ce temps-là, Carlos Ghosn, il s'évade. Il a dit qu'il allait déposer plainte contre Renault parce qu'il veut toucher sa retraite. Ah ben, il n'a pas assez de millions, il a dit moi je veux ma retraite aussi. Bah, attends, j'ai cotisé,
Je me suis évadé, je ne suis pas au Liban planqué comme d'autres, pour pas toucher ma retraite. Non, moi j'ai des millions, il me faut ma retraite. Alors il porte plainte contre Renault. Et puis pendant ce temps-là, BlackRock reçoit la Légion d'honneur. C'est le monde dans lequel on est. Après vous me dites, mais quand même Jim, quand tu parles de valeur inversée, t'exagères. Ouais, on n'est pas du tout dans un monde où toutes les choses s'inversent. Ça va, c'est juste parce que les choses changent, les gens s'ouvrent, ils deviennent modernes. C'est ça, casse-toi. Tu prends la porte, tu vois. Non, tout s'inverse. Tout est inversé. Voilà. Donc, bah oui, on est dans un système inversé. C'est comme ça. C'est parce que l'humanité est responsable de ce qui se passe. Vous allez me dire, oui, mais non, si la planète se réchauffe, Greta Thunberg, elle nous a dit, c'est parce que les humains, sont des méchants. Alors on va manifester avec des pancartes avec Greta, et on va dire, mais les méchants, il faut qu'ils arrêtent de réchauffer. Hein. Puis il y a des gens plus intelligents qui disent, non, même si on manifeste avec des pancartes, ça ne changera rien au fait qu'il y a des méchants. Déjà, c'est plus intelligent. Puis il y en a qui se disent, non mais pancarte ou pas pancarte, manifestation ou pas manifestation, les méchants, ils en ont strictement rien à carrer de gueule, puisque leur but c'est de faire du profit, au détriment de la vie, et même de la planète, ils s'en foutent, complètement. Et puis il y a encore un autre degré d'intelligence qui dit que l'humanité est responsable. Pourquoi? Parce qu'elle laisse les méchants diriger le monde depuis 250 ans. Et elle ne fait rien. Alors on va me dire, mais attends Jim, t'as pas vu, on est allé dans la rue, on s'en est pris plein la gueule. Oui, mais vous en avez donné combien, vous, des coups? Tu nous appelles, t'appelles à la violence, donc c'est un appel à la haine. Je n'appelle pas à la haine, j'appelle à défendre son bout de gras. Son bout de gras, c'est sa vie, c'est sa retraite, c'est la vie de ses enfants, c'est la possibilité de vivre bien dans son pays, même si le pays n'existe plus. C'est ça, c'est défendre son territoire. Là, bientôt, on va vous déposséder de vos terres. Un jour, ils viendront chez vous, dans votre salle à manger, directement s'asseoir avec 2 3 migrants, et puis vous remplaceront. Si vous n'avez pas envie de vous battre, pas la peine d'aller dans la rue. Hein. Vous allez en prendre plein la gueule. C'est ce qui se passe. Il n'y a qu'en se battant qu'on obtient des choses. Ah ben, aujourd'hui, le constat est que la manifestation pacifique a échoué. On n'est pas dans une situation où manifester pacifiquement peut suffire. Et il y a encore 6 mois, je vous disais, s'il y avait 10 millions de personnes qui manifestaient pacifiquement, ça changerait les choses. À l'heure où on est là maintenant, 10 millions de personnes qui manifesteraient pacifiquement ne suffiraient pas. Parce qu'il faut se battre. On est en guerre. Ce système, pour ne pas dire ce gouvernement, ce système, vous a déclaré la guerre. Elle est claire, elle est nette. Il vous tire dessus, il vous tue. Il y a maintenant des morts. Hein. Il y a eu le jeune qui a été balancé dans le canal. Il y a eu la vieille dame qui est morte à Marseille. Il y a eu ce pauvre chauffeur qui a été strangulé il y a 2 jours. Il y a des morts, alors où je vous parle. Des gens qui ont perdu la vue, des gens qui perdent des mains. C'est une guerre qui est menée. Et on ne gagne pas une guerre. On ne va pas sur un champ de bataille avec les mains dans les poches en disant oh, nous on est là, hein, on manifeste, il n'y a pas de problème. Hein, avec mes potes là, on est 10 millions. Et ben vous allez voir, hein, on a les mains dans les poches. Allez-y, vous pouvez y aller. Ah, mais déconnez pas. Ah mais attends, il frappe. Ah bah on rentre chez nous alors. Ah bah 49-3 les mecs. Non, 49-3, faites attention, on vient les mains dans les poches. Aïe. Oh merde, putain, mais il refrappe. Eh oui, vous jouez pas au même jeu. Vous jouez à la démocratie, c'est-à-dire on va râler pacifiquement en bon français, et en face, vas-y, paf, tiens, tu manifestes, paf, t'as un gilet jaune, paf. C'est pas le même jeu les mecs, vous jouez pas au même jeu. Donc vous pouvez pas gagner. Quand vous jouez au jeu de loi contre des gens qui jouent aux échecs, ça marche pas. Ça marche pas. Tu gagnes pas en jouant aux échecs en lançant des dés. Là, les gilets jaunes et les gens qui manifestent, même les syndicalistes, pensent pouvoir gagner une bataille en bloquant le pays. Non, ils en ont rien à secouer. Ils ont dit si vous bloquez, on vous envoie les flics, on va vous massacrer, et après ça va être le 49-3. C'est pas comme ça qu'on gagne une bataille contre des gens qui font une guerre. Claire Sévrac en est morte. Elle a écrit un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. Achetez-le et lisez-le. Parce que vous comprendrez que c'est pas une utopie.
C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ça. Alors, pour commenter un peu, je retombe sur la même info. Voilà. On pourrait passer d'un coup grâce au 49.3, donc c'est prêt. Voilà. Alors encore un suicide parmi les forces de l'ordre. Hein. Une policière se suicide avec son arme de service au commissariat de Saint-Nazaire. Paix à son âme. Condoléances aux familles. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, je veux dire. Aujourd'hui, la police, on a beau leur expliquer qu'ils font plus leur travail, ils remplissent plus leur rôle républicain. Le rôle républicain de la police, c'est de protéger le peuple de France, pas de lui taper sur la gueule. Hein. Alors, on lui fait croire qu'il est là pour rétablir l'ordre. Oui, en cas d'envahissement, en cas d'invasion, pardon. En cas d'invasion, en cas de guerre, en cas de terrorisme, en cas voilà, peut-être d'un groupuscule qui aimerait prendre le contrôle de la France, oui, là, peut-être. Ou de perturbateurs, par exemple des racailles qui brûlent les 1200 voitures le jour de l'an, par exemple. Là, par contre, non, ils y vont pas. Mais là, la police, par contre, ils croient faire régner l'ordre en tapant sur la gueule du peuple de France qui, lui, vient manifester de manière républicaine et démocratique. Non. La police de France est sortie de son cadre. Elle est aujourd'hui une force de frappe pour un système mafieux. Elle n'est plus une police qui protège le peuple. Alors si certains parmi eux m'écoutent là maintenant, je vous le dis, au lieu de vous flinguer, sortez de là. Aidez le peuple. Parce que vous êtes en train de vous mettre dans un pétrin, les gars, quand ça va péter, personne ne vous plaindra. Ni vous, ni vos familles. On vous aura assez prévenu. Hein. Alors pendant ce temps-là, la Turquie accuse la France de livrer des armes en Libye. Hein, voilà, donc ça c'est bien aussi, je trouve que ça aussi, ça fait partie des choses que vous ne savez pas. Vous, moi, hein, vous ne savez pas que votre gouvernement, qui est pas le vôtre d'ailleurs, travaille, tapine pour un système de vente d'armes, d'entretien de la haine et d'entretien de la destruction des autres pays, au nom de la France et du peuple de France, en votre nom, continue de foutre le bordel dans des pays qu'ils ont déjà détruits, comme la Libye, la Syrie, l'Irak, et j'en passe, en Afrique aussi. Tout ça, c'est du karma qu'on engendre, et que le peuple de France va porter sur ses épaules. Voilà. Alors pendant ce temps-là, Donald Trump, il dit nous, on veut que l'Irak paye pour que les forces américaines se retirent de l'Irak. Sinon, on va rester, il a dit. Ah oui. Là, je ne comprends plus Donald. Là, quelque part, Donald, j'ai envie de dire, je te préférais quand t'étais Picsou. Tu vois? Parce que, franchement, là, je veux dire, personne n'a demandé à l'armée américaine d'aller en Irak. Je veux dire, surtout pas les Irakiens, parce qu'eux, ils l'ont payé au prix de plus d'1 million de civils tués par l'armée américaine. Donc eux, je pense pas que ce soit les Irakiens eux-mêmes qui ont demandé une présence américaine là-bas. Je crois pas. Je crois pas que rembourser les États-Unis à hauteur de 35 milliards de dollars, hein, c'est ce qu'ils disent avoir investi dans l'Irak. Je pense pas que les Irakiens vont payer 35 milliards de dollars des gens qui sont venus les envahir, détruire leur pays, tuer leur président, car c'est ce qui s'est passé, et tuer plus d'1 million de leurs civils. Je ne crois pas. Je crois que Donald, tu pars en couille, mon ami. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, oui, Macron, il est parti faire les aventures de Tintin au Congo. Seulement, ça s'est pas passé pareil. Hein, il est arrivé au Mali, et puis bon, il a été reçu avec des pancartes France dégage, Macron dégage. Ah oui, c'est sûr, c'est plus du tout la même histoire. Hein. Surtout France dégage. Mais c'est normal. Parce que ces pays africains qui se font piller par l'État français depuis des décennies, pour pas dire des siècles, hein, c'est tout à fait logique, la France, elle est à l'image de ça, à l'image des pilleurs, voilà, qui maintiennent le peuple africain en esclavage en plus. Aujourd'hui, c'est un esclavage économique et financier, et monétaire. Mais c'est tout à fait normal. Donc moi demain, par exemple, je vais aller au Mali pour visiter, ou je veux aller rencontrer des gens. On va me dire, t'es quoi toi, avec ta gueule de blanc? T'es français? Tiens, prends un petit coup de machette dans ta gueule. Et c'est tout à fait normal, je les comprends. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais pas y aller. J'ai pas envie de me prendre des coups de machette, au nom de Macron et de tous ses prédécesseurs. Et moi je tiens à dire à tous les peuples africains qui m'écoutent, s'il y en a,
que les Français ne sont pas comme ça. Moi, je ne veux pas que l'Afrique soit pillée par la France. Je ne veux pas. Je voudrais que les Africains récupèrent leur dignité et leur richesse. Voilà, je le dis. Alors, aux États-Unis, il y a un mini-scandale, c'est que les photos du cadavre et de la cellule de Jeffrey Epstein sèment le doute sur la cause de sa mort. Il y a des gens qui disent oui, mais là, c'est quand même pas possible, parce qu'il a plusieurs. Il a plusieurs fractures. Normalement, quand quelqu'un se pend, il n'y a pas plusieurs fractures. Oui, sauf que les photos du cadavre, il n'y en a pas un. C'est pas celle d'Epstein. C'est ça qui est con aussi. Donc, je veux dire, ça fait encore partie de l'enfumage. Je tiens quand même à rappeler que le Mossad ne tue pas ses agents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Édouard Philippe, bon, bah, c'est pas de la politique, hein, c'est juste, je vais juste répéter sa phrase, mais il a quand même dit une phrase extraordinaire, que je trouve qu'il faut absolument noter, hein, que ça restera dans les annales. Il a dit, il faut parfois utiliser la force pour ramener l'ordre. Je pense que le peuple de France vous a entendu, monsieur Édouard Philippe, et qu'un jour, ils vous prendront au mot. Pour ramener l'ordre républicain et démocratique, ils utiliseront la force à un moment donné, je pense. Ça sera salvateur pour la France. Si j'étais vous, j'y penserais. C'est comme ça. 3000. Les attaques antichrétiennes ont battu tous les records en 2019 en Europe. Vous ne rêvez pas. Elle se répand dans toute l'Europe occidentale, cette hostilité antichrétienne. Jour après jour, des églises et des symboles chrétiens ont été délibérément attaqués. Le problème a fait la une des journaux en avril 2019, quand un incendie suspect a ravagé Notre-Dame de Paris. Mais depuis, plus personne n'en parle dans les médias. L'hostilité antichrétienne se répand en Europe occidentale. Nous en sommes à 3000 lieux de culte chrétiens, églises et lieux de culte, cimetières et j'en passe, profanés, vandalisés, brûlés, saccagés, pillés, dans l'indifférence médiatique totale. Ça va? Vous allez bien, hein? Alors pendant ce temps-là, par contre, c'est pas la même histoire. C'est qu'il s'est passé un petit événement à Paris hier, c'est-à-dire le 12 janvier, c'était bien hier. Je vais vous le dire parce que ça c'est collé. Hein. C'est la réhabilitation du Talmud à Paris. Oui, parce que vous le savez peut-être, le 20 juin 1242, suite à une enquête du roi de France de l'époque, c'était Saint-Louis d'ailleurs je crois, je ne suis pas sûr, c'est à vérifier, il y a eu des centaines d'exemplaires du Talmud qui ont été brûlés sur la place, le parvis de Notre-Dame, 1200 exemplaires, je crois, quelque chose comme ça. Place de l'Hôtel de Ville. C'était place de l'Hôtel de Ville ou parvis de Notre-Dame, je ne sais plus. Et donc, le 12 janvier 2020, hier donc, il y a eu un événement en France, et il y a eu le même aux États-Unis, dans un stade là-bas, parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont été 90 000 pour le souhaiter, c'est rallumer la flamme du Talmud au Dôme de Paris. Hein, voilà. Ouais, il faut le savoir, hein. Il faut le savoir qu'on a eu un roi de France qui a dit, qui a lu le Talmud, qui a lu dans ce Talmud que la Vierge Marie était considérée comme une putain et que son fils Jésus était en train de bouillir dans une marmite d'excréments jusqu'à la fin des temps. Entre autres, hein, il a lu aussi qu'il fallait tuer les goïms, qu'il fallait tuer les goïs, il fallait les voler, il fallait manger, il fallait bouffer, il fallait baiser leurs femmes, etc. C'est écrit dans le Talmud. Je suis pas en train de... C'est pas de l'antisémitisme. Hein. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas talmudistes. Il y a des juifs de la Torah, ça existe. Voilà. Donc c'est pas antisémite. Juste que je fais un petit commentaire, c'est qu'on a eu un roi de France qui a dit « C'est quoi ce bouquin ?» Nous, ici, c'est une terre chrétienne, on ne veut pas entendre, on veut pas des gens qui disent que la Vierge Marie, elle, c'est une putain. Donc ils ont cramé les bouquins. Le roi de France a décidé ça. Les Juifs, on leur a pas fait de mal à l'époque, on les a laissés tranquilles. Mais on a cramé leurs bouquins. Et donc aujourd'hui, non, aujourd'hui ce bouquin revient, il faut rallumer la flamme du Talmud, c'est-à-dire de ce livre qui traite la Vierge Marie de putain. Et après on se demande pourquoi il y a 3000 lieux chrétiens profanés en Europe en 2019, c'est bizarre ça quand même, c'est les vilains musulmans. Je pense que ça doit être les vilains musulmans. Là, je sais que je vais me mettre des gens à dos. Hein. Je peux pas m'en empêcher, c'est ma nature. Je peux pas faire autrement.
C'est comme ça. C'est des choses qui me révoltent, je suis obligé de le dire. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas normales. On n'est pas dans l'ordre de la marche de la France. La France est une terre qui a été bénie par la Vierge Marie. Elle doit le rester. Elle est en train de devenir autre chose. C'est pour ça qu'on en est, entre autres pour ça, qu'on est dans cette situation dans ce pays. Et encore une fois, je ne parle pas des juifs, ça ne s'agit pas d'antisémitisme. Je parle d'un livre, c'est pas la même chose. Alors, il y a des nanoparticules dans les vaccins, mais ça on le savait. Hein, voilà. Mais c'est vrai que dans une revue médicale internationale qui s'appelle International Journal of Vaccines and Vaccination, j'ai un super accent, une étude menée par le professeur Stefano Montanari, qui aurait dû faire la une de tous les journaux, à commencer par les magazines de santé, et une étude qui démontre que l'on retrouve de nombreux métaux lourds sous la forme de nanoparticules dans les vaccins. Et sur les 44 vaccins étudiés par les scientifiques, un seul ne contenait pas de contaminants dangereux. Et il était à usage vétérinaire. Je vous l'ai déjà dit, j'ai dit on ne vaccine pas les animaux avec des adjuvants aluminium, mercure. Ça veut dire qu'ils savent très bien que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Car si on les inocule aux animaux, ça engendre très probablement des maladies auto-immunes derrière. Et comme nous, on mange la viande, vous avez vu ce qu'ils ont fait quand il y a eu Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle, ils ont décimé des troupeaux entiers de bovins. Hein, et donc ça fait des pertes de profit considérables. Donc ils ont dit non, alors les animaux d'élevage, on va les vacciner sainement, on va pas leur donner des adjuvants pour les rendre malades. Ça on le réserve que pour les êtres humains. Donc vous avez le constat scientifique est sans appel. Hein. C'est une étude scientifique, médicale, sans appel, sur 44 vaccins, 43 contiennent ce que je viens de vous dire, des nanoparticules, des métaux lourds. Ce qu'il faut en conclure, messieurs, dames, c'est qu'il faut prendre vos précautions maintenant par rapport à la vaccination. Nous sommes en guerre contre un système qui veut nous empoisonner. Je vous le dis. Donc ça fait longtemps que je le dis. Faut-il en conclure que les vaccins pour les humains sont moins sûrs que les vaccins pour les animaux? C'est une évidence. C'est une évidence, d'accord? Donc, j'ai mis cet article sur mon VK et mon Facebook, Jim Le Veilleur. Allez le consulter et faites ce que vous avez à faire. Je n'ai rien à vous dire de plus. Hein, pendant que le journal Libération avoue avoir protégé un journaliste pédophile il y a des années, le jeune Franck Demul, c'est un jeune qui a été abusé par le journaliste Christian Aignan, alors qu'à la rédaction de Libération, tout le monde était plus ou moins au courant. Voilà, ça s'est passé il y a des années, mais il n'y a pas de problème. Les journaux de gauche, puisque le gauchisme et la gauche, ça va avec. Hein. Ça va avec la maçonnerie, ça va avec les réseaux pédophiles, ça va avec les réseaux sataniques, et ça va avec ça. C'est ça le gauchisme. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, hein, je pense que... Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire à l'instant pour me dire « Jim, sur les groupes Gilets jaunes, ça commence vraiment à parler de s'équiper pour les manifs. Ça va peut-être finir par devenir sérieux à force de la surenchère des violences policières. Il y a un appel national le 18, très bien, à suivre, et il me dit « N'hésite pas à faire une vidéo pour en parler de la manif, sans appeler à la violence, bien sûr, tu peux pas. » Mais j'appelle pas à la violence. Je dis juste que cette escalade, effectivement, de violence policière ne peut mener qu'à une chose. C'est l'escalade de la violence du peuple. C'est QFD, hein, je veux dire, le peuple ne va pas se laisser taper sur la gueule comme un gentil mouton qu'on amène à l'abattoir comme ça éternellement. Donc, moi j'ai passé le mot, voilà, il y a un appel national le 18, très bien, bah, écoutez, ceux qui veulent rejoindre les Gilets jaunes, c'est sûr, je vous avais dit il y a un an, j'ai dit ce mouvement va se radicaliser, va se durcir. C'est une obligation. Ce gouvernement, ce président sont sourds. Ils font les sourds dingues. Et ils vous tapent sur la gueule. Ça ne peut pas finir bien. Ça n'est pas possible. Encore, s'ils faisaient des réformes qui vont dans le sens du bien commun, bon, ils chambouleraient des choses, il y aurait des manifs, ça gueulerait, ça taperait, puis on dirait, bon, finalement, ouais, bon, il a réformé ça, mais c'est vrai que maintenant c'est mieux. Mais là, tout le monde sait pertinemment qu'on va paumer 40% de nos droits, de ce qui nous revient, au profit des BlackRock, au profit de tous ces géants de la finance mondiale, qui eux vont se gaver de tous les milliards que vous avez mis dans les caisses
pendant des années, vous, vos parents, vos grands-parents. Les gens le savent. Voilà. Et pourtant, ils font tout pour étouffer les choses. Hein. Voilà, donc écoutez, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Je pense qu'à partir de là, on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Voilà, bah, on se retrouve demain soir en live, probablement. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pour les Libanais qui se croient, qui continuent à faire des vidéos mensongères, diffamatoires, de harcèlement, d'intimidation sur le Zincoin, sur moi, hein, puisqu'il y a des gens qui ont dit que je n'avais plus le droit de sortir du territoire marocain du tout. Oh bah ça alors, c'est bête ça quand même. Prenez-moi un billet d'avion pour le Liban, je viens demain matin. Hein, vous mettez une grande tarte dans la gueule de la part de la communauté Zincoin. D'accord? Ok, monsieur l'alcoolo, vous m'avez compris? Continuez à faire des vidéos sur le Zincoin, s'il vous plaît, vous nous faites de la pub. Allez, merci de continuer à en parler. À très bientôt à tous et à toutes. Pour ceux qui me demanderaient pour le Zincoin, pour le moment, il y a pas, on est entre deux grands événements, donc vous allez bientôt en entendre parler. Je crois qu'il y a un live ce soir de Karim, et puis vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Les choses avancent doucement, calmement, et se font naturellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt pour les tipeurs. Il y a toujours l'adresse Tipeee sous ma vidéo. Bye bye, à bientôt.